Je saurais pas dire si c'est fort ou pas. Ah, ça monte et ça descend, ok. Peut-être fort, peut-être pas fort, je sais pas. On va se mettre là dans le doute. C'est bien le son? Ah, c'est bien le son. Ok. Alors qu'est-ce que Void Bastards? Avant tout, en introduction, ça pourrait être intéressant de présenter rapidement le jeu. Void Bastards, c'est un FPS roguelite sorti en mai 2019, l'année dernière. Et donc qui mélange génération procédurale, des levels, setup, ennemis, etc. Du permades, une difficulté relativement relevée apparemment, mais le tout à la première personne, avec une, comme vous pouvez le voir, une ambiance et une identité visuelle très inspirée des comics. Très inspirée des comics rétro années 50-60 apparemment. Et les bruitages et l'identité du reste du jeu va avec, vraisemblablement. Donc ça a l'air très sympa, très joli, le jeu a l'air très joli, de ce que j'ai vu en gameplay, très coloré. Très coloré, plein de vie avec une belle direction artistique et tout. Et en français en plus. Les graphismes, qualité fantastique. Frontière, brillant, foncé et noir. Brillant, le bling bling. Saut du cadre. À l'aide. Je conserve. Ok. Ok. On peut jouer à la manette, non mais c'est un FPS, on n'est pas des bêtes. On n'est pas des bêtes. Surround. Je sais pas ce qui est le mieux pour Twitch. En général, sur le mode nuit. C'est que le mode nuit. Globalement, écouteur, j'imagine. Hein. On va essayer écouteur. Peut-être que du coup, vu que ça a baissé un peu le volume sonore du jeu, on va le remonter un petit peu. Ok. Et donc voilà, apparemment le principe du jeu sera d'incarner des membres d'un équipage, enfin des prisonniers, des membres d'un vaisseau prison qui vont s'échapper ou je ne sais quoi. Et on aura tout un ensemble de classes et de personnages divers et variés à incarner. Donc allons-y. Difficulté normale. Ah ouais. Gros dur. Ah ouais. Ah, la barre qui... Très drôle. Le jeu est très très drôle. Un jeu d'enfant. Facile, normal, difficile ou gros dur. On va peut-être se mettre en normal. Et tout le reste est bloqué pour l'instant. Il y a un mode Iron Man. Nébuleuse en ruine et restrictions. Du scénario? Voidark didn't pass his bloody checkpoint. Well, file a 61p to head office. Unfulfilled delivery of resources. If it's in the Sargasso Nebula, clients have all been lost anyway, eh? Yeah, I think so. Let's log off and get rat-arsed instead. Oui, des paquets de chips. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Livraison de ressources non satisfaites. D'accord. Void Bastards effectue une nébuleuse des Sargasses à 283 années-lumière. Je suis prêt. À direct. Whoops-a-daisy. It looks like you've run out of bullets. Ammunition requests can be filed at the Void Ark. Oh dear. Return to the Void Ark is currently prohibited. This prohibition will be lifted when you obtain the line printer, or in the event of your death. D'accord. Attendez, la sensi. La DA est sublime. La DA est sublime. On va le voir assez rapidement au niveau des couleurs. Le tout est dans un cel shading assez somptueux et très très subtil. Pas du tout criard. De ce que j'en ai vu, c'est très très joli. Très très joli. Alors la sensi, oh non ma sensi. Il y a un adoucissement. Ah, on peut choisir l'adoucissement de la souris. Nice. Voilà, on est mieux. Le tout est en 3D, mais c'est dur à distinguer tellement le cel shading est subtil et réussi. Faites un clic droit sur le panneau de la porte ouverte. Le tout est en anglais. Les doublages sont très très bons, il y a des très grands noms d'ailleurs. Notamment, par exemple, le doubleur de The Stanley Parable. Le narrateur en tout cas de The Stanley Parable qui double un des personnages. J'ai oublié son nom. Et il y a de très bons doubleurs, mais c'est en anglais, logiquement.
En anglais avec sous-titres. D'ailleurs, je me demande si on peut pas augmenter la taille des sous-titres potentiellement. Peut-être, peut-être pas, ça m'étonne cela dit. Non, je pense pas. Je suppose qu'ils sont assez visibles, mais bon. Dans langue? Non. Ok. Nemesis. Atmosphère, le concierge, coucou. Et donc on va voir rapidement de ce que j'ai vu, effectivement déjà on voit que notre arme et notre personnage est en 2D. Les armes sont en 2D, c'est très marrant. Et les ennemis vraisemblablement sont des sprites aussi. Les ennemis sont également des sprites. Un petit peu à la Doom. Il y a un petit côté Doom-like. Bonjour. Voilà, bah on peut le voir un petit peu. Tu n'as pas l'air très sympathique pour un concierge. Et je suis timé. J'ai un niveau d'oxygène vraisemblablement, donc ça c'est bon à savoir. T'as le doigt sur le panneau blanc pour le déverrouiller. Panneau blanc? Ah! Oh! Waouh! Waouh, 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 regardez-moi ça! Did you know the line printer is likely located in the admin cubes? Appuyez sur touche pour ouvrir la carte. Touche. Touche? Touche. Ok. Navire classement CNT, le Zephyrus. Nous sommes Bailey A. Ok. Dossier. Invoque un fourgon d'approvisionnement. Très bien. Jumping questioning. Invoque un fourgon. ETA for arrival of supply vessel 3 days. Ah oui quand même. Probability of survival for 3 days 8%. 8%. C'est pas 0%. Ce n'est pas 0%. Ok. C'est très joli. Hein. Il y a des petites... apparemment, il y aura énormément de petites animations. Là, on voit quand on court, on a les petits... il y aura des onomatopées, etc. Très inspiré des comics. Hein. Il y a pas mal de jeux qui ont fait ça. Il y a un petit côté 13. Le jeu 13, qui est un remake catastrophique il y a peu, l'année dernière. Il y a un petit côté 13 en matière de FPS. 5 passes. Négatif. Régicide. Ah, régicide et relaxation. Deux secteurs qui vont parfaitement ensemble. Bonjour. Ok. Le bestiaire a l'air très sympa. Waouh, mais c'est super sympa. C'est méga sympa. Très joli, hein. Très très joli, hein. Franchement. OH&S regulations require you to avoid being incinerated by Ah. gunpoints. Ok. Oh. Deux traceurs. Hang in there, baby. Le robot chat. J'ai jamais compris ce poster. J'ai jamais compris l'importance de ce poster dans la culture anglo-saxonne. Having trouble locating items? Why not use your local mapping device? Ah. Effectivement. Des traceurs. Ah, non, ah, bonjour. Ok. La musique qui s'emballe, musique dynamique, hein, du coup. Des passes, une imprimante. Done. I'll be sure to note this requisition of a line printer in your parole hearing. Return to the Steve is now recommended. Ah, la retour vers Steve. C'est par là, il faut que je reparte. Aïe. Aïe. Donc la musique a l'air totalement dynamique avec le reste.
Je suis dans la danger zone. FYI, a vessel associated with dangerous occurrences is approaching. Ah, d'accord. C'est bon à Might I savoir. suggest a rapid evacuation? Ah. Wouh. Il y a totalement, effectivement, pour le coup, il y a un côté totalement Borderland, hein, effectivement. Il est vrai. Hein. Comment je repars? Ah, il faut que je déverrouille. Il y a totalement un côté Borderland, effectivement. Faut que je cours? Il est où Steve? Steve. Addendum. The vessel is docked and dangerous occurrences are now imminent. Événement dangereux en cours. Au secours. Au secours. Aïe. Faut que je cours. Mais je vais mourir. Life support systems critical. Excellent. Return to the Void Ark is now possible. Ah, félicitations. Vous êtes mort. Yourself. Issue more bullets to replacement client. Je comprends pas trop le scénario. Pas de soucis, le jeu s'attendait à ce que vous mouriez. Ah. Merci. Il est trop bien. Le jeu te prévient. J'en ai marre de ces RPG qui font semblant de te tuer. Là au moins le jeu est au courant, il en est conscient. Par contre, ouais, ok. Client expired. Client expiré, il a l'air très cool. Ah. Discarding unregistered acquisitions. Retrieving loaned weapons. D'accord. Steve cleared for return to Void Ark. Ah, la narration est excellente, c'est super joli. Hein. Regardez ça. Le sac à dos pâle déborde de paperasse. P45 filed. Steve cleared for docking. De Void Ark. WCG Client Transport Vessel. Emplacement nébuleuse des Sargasses. Cargaison 1 milliard de clients pénaux. Déshydraté F. Statut à la dérive. Tout contrôle perdu. Oui, il y a une émeute quoi. Vraisemblablement, c'est un vaisseau pénitentiaire en fâcheuse posture. Salut Juju, bien le bonsoir, comment tu vas? Bah, c'est pas un humain quoi. Bah, c'est pas un humain, vraisemblablement en fait. J'ai l'impression que c'est un backpack, vraisemblablement, qui prend le contrôle de criminels et qui les utilise pour effectuer des missions dangereuses. Et une fois que le criminel s'est fait descendre ou que ça a échoué, le backpack repart tranquillement et va piocher un autre criminel pour effectuer une autre mission. En modifiant les paramètres, en lui donnant plus d'armement ou de stats. Littéralement. Merci beaucoup, merci beaucoup pour le fêtage du nom d'anniversaire, ça me touche beaucoup. Merci Juju. C'est très cool, mais c'est beau, regardez-moi à quel point c'est beau quoi. OH&S violations have resulted in a premature end-of-life situation. Recruiting replacement client. Ah. Issuing WCD client care package. D'accord, excellent. Ce qui s'intègre, un scénario qui s'intègre parfaitement au côté roguelite, du coup, logiquement. Steven C. Chester Stevens. Délit causé une détresse olfactive à un dirigeant du CNT. Une détresse olfactive. Plus de détails. Chacun a des avantages. Exactement, c'est ça. Logiquement. C'est Void Bastards du coup. C'est un roguelite FPS avec une forte identité graphique inspirée des BD comics. Qui pour l'instant a l'air très sympathique. On vient tout juste de commencer. Fumeurs, tous de manière aléatoire, alertant les ennemis. Ah! Vous voyez que fumer c'est mal. Vous voyez que fumer c'est mal les enfants. Du carburant, de la nourriture, des passes et des balles. Ah! Des balles. Le robot s'est amélioré, il a compris qu'il fallait des balles pour se défendre. Ah mais c'est vraiment dans des sachets en fait. Congratulations. You have been selected to assist Ah mais c'est énorme. staff turnover.
Mais on est des créatures des mers là. On est les, comment ça s'appelle? C'est excellent. Un peu de vanish, un peu d'eau, et voilà. On est déshydraté, on est littéralement de la poudre. Bravo, vous avez été sélectionné pour apporter votre aide en un roulement du personnel d'urgence, avec un roulement du personnel d'urgence. Mais c'est excellent. Très drôle, on est déshydraté. Très drôle. Du coup, santé 400, carburant 1, nourriture 3 jours, passe 30, ok. Ok. Welcome to your induction seminar. Unauthorized persons have boarded this vessel and rendered it inoperative. Your action item. Restart the FTL drive. Ah. Le générateur FTL, ça on connaît. Les Bernard l'ermite. non mais vous savez les petites les petites créatures, il y en a dans South Park par exemple, c'est le peuple des mers là. C'est les petites créatures que tu achètes tout bébé, que tu mets dans un aquarium et qui sont censés se développer et dans South Park ils se développent en recréant une société ultra moderne et futuriste qui passe par toutes les étapes de l'évolution de l'humanité. Il faut juste les nourrir avec un peu de poudre et ils grandissent et évoluent. Okay, I need to see your citizen card to authorize the restart. Oops, as a WCG penal class. C'est ça, exactement. Citizen card has been shredded. Ah. Don't worry, you'll find parts to construct another one from on nearby vessels. D'accord, donc vraisemblablement pour littéralement regagner notre liberté en obtenant notre badge de citoyen, il va falloir le recoller. Il va falloir trouver des morceaux de badge de citoyen et les coller à la superglue pour regagner notre liberté, notre civilité. Les humains de cet univers, ce que sont les Chimpokomon à South Park. Oh, putain, les Chimpokomon, quel souvenir. La meilleure époque de South Park. The parts you need are a line printer and an ID card. Une imprimante pro, une carte d'identité, tout simplement. Ça me paraît simple. Once you have the parts, you can assemble them on the Steve's workbench. D'accord. J'ai l'impression de comprendre ce qui se passe, mais je comprends rien là. Le regard dubitatif du prisonnier me fait voir s'ils sont pas conscients. Pensez s'ils sont conscients pendant qu'ils se font contrôler par le backpack. Bah, je sais pas trop. Là, il a un regard un peu paniqué quand même. Hein. Je pense qu'ils sont lucides quand même. Oula. Ok. Un badge de citoyen de remplacement pour autoriser le redémarrage du FTL. D'accord, donc c'est notre mission. Trouver un badge avant de refaire le FTL. Redémarrer le FTL. Backpack pour moi est juste là pour les assister. Bah je sais pas trop, même si après il repart. Bah je sais pas. Parce que je pense qu'il les contrôle quand même. Et je suis pas sûr qu'il soit totalement... Logiquement le joueur, il y aurait un espèce de metagame, de méta-propos, au sens où le joueur contrôlerait le backpack en fait. Eux sont conscients mais ne contrôlent pas leurs mouvements et leur faits et gestes. Peut-être. Inventaire. Régulateur. Fait appliquer la réglementation avec une balle. Les clients servent d'interface. Vraisemblablement. Hein. Mise à jour suivante, régulateur lourd. Augmente les dégâts de 33%. La loi c'est moi. C'est littéralement Judge Red en fait. C'est littéralement le lawgiver de Judge Red. Ok. Et du coup on pourra améliorer. Ah ouais, il y a une partie. Ah ouais, il y a une évolution. Il y a une partie évolution au sein du jeu. Oula. Oh. Ça a l'air compliqué. Inutilisable après une attaque de pirate, la WCG de Void Ark flotte impuissante dans la nébuleuse de Sargas. Le BACS, le BAX, requiert un humain avec un badge de citoyen valide pour redémarrer le lecteur FTL. Ok, très bien. Valued client, please follow the bouncing arrow to the line printer. Ah, je suis la flèche. Donc nous sommes au Void Ark. Oula, on peut se déplacer? On peut pas se déplacer pour l'instant. Donc il y a vraiment une map. Hein. Et en fait on va aller de carcasse en carcasse. Pièce par là. Jusqu'à atteindre notre objectif en fait. Notre objectif en fait on doit traverser tout le système des Sargasses pour obtenir les objectifs et redémarrer le vaisseau par la suite. Et revenir au Void Ark. Barque Boss Pack Shattered Promise. Interrupteur. D'accord. Contient des éclators 200, des volts, interrupteurs construits, éclators 200, des matons, quelques matons et quelques concierges. On a plusieurs choix. Manger une portion de nourriture, repos, ou consommer un de carburant, et manger une portion de nourriture quand même.
Très bien. Bah le jet j'imagine, non? Ok. Did you notice that there's a buzz box on this vessel? Requisitioning it would not be substantively illegal. D'accord. Je me dock. Choisir un chargement. Le lawgiver. Et ma foi c'est tout. Et 48 balles. Let's go. Il n'est pas nécessaire de tuer tout le monde. Objectif du carburant. Objectif interrupteur. Tu devais pas chercher la pièce qui était de l'autre côté. Ouais mais pour obtenir la pièce il faut que je passe par chaque... tu peux faire qu'un saut en fait. Tu peux faire qu'un saut donc vraisemblablement il faut que je passe par chaque débris, chaque carcasse de vaisseau pour avancer dans le système. C'est le goal à atteindre en allant de vaisseau en vaisseau en fait. C'est un peu le jeu de loi quoi. Pas du tout en fait. Je sais pas pourquoi j'ai choisi le jeu de loi comme comparaison mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Ok et on a la map. D'accord. Très sympa. Ok. D'accord, c'est pour ça qu'ils sont un peu possédés. Oh trop bien. Ah on voit notre vaisseau. Ah c'est excellent. Retour de Steve. Trop cool. Alors c'est joli hein, le jeu est joli hein. J'ai du mal à m'en remettre. D'accord, ça a l'air cool. Pourtant je suis pas spécialement un amoureux du design, comment dire, du design comics en règle générale. Je suis pas un énorme fan par exemple des Borderlands au niveau du style graphique, ça m'a jamais transporté. Et pourtant là je trouve ça extrêmement joli, hein, franchement. Du manger, un petit sandwich, un petit club sandwich. La machine à kawa, oh le café américain. Ok. D'oxygène. Éteindre l'alimentation d'oxygène. Pourquoi je ferais ça? Ok. C'est très détaillé, il y a plein de détails au plafond et tout. Plein de trucs. Sec. Shattered Promise. On peut tirer à travers les vitres? Non. Screw. Il a l'air très énervé, certes. D'accord. Donc on le laisse là quoi. Je suis caché, tu ne me vois pas, je suis caché. FTL. Lecteur FTL. Du carburant. Du carburant. Donc le carburant qui nous permettra d'aller de vaisseau en vaisseau, simplement. C'est un doigt. J'ai obtenu un doigt. Très bien. On est à l'arrière du vaisseau, ok, ça c'est le générateur, logiquement. Le générateur FTL, carburant. Sûrement, bah oui, logiquement, s'il y a une empreinte. Ah! Je peux essayer de le tuer ou pas? Ou il va me défoncer? Ah, il est très énervé! Ah non, il est très énervé. J'arriverai jamais à le tuer. Oh! Ah, les points de vie qu'il a. Impossible. Petit sandwich. Oh, il y a de la physique! Ah, pardon. J'ai un peu trigger le concierge du coup. 3 utilisations. Oh, me dites pas que... Incroyable! Excellent! Ah! Gâche pas... Ah mais moi je peux pas m'en empêcher moi. Si c'est pour la science, j'accepte de cacher mes balles. Excellent! On peut dépressuriser les ennemis. Très drôle. Plane jaune. Danger. Regardez. Hop! C'est vrai que les balles ont l'air un peu rares, hein. J'ai que 32 balles. C'est assez peu. On va pas se le cacher. Comment ça? Oh, ça se pille. Ah, ça se pille, tout ce qui est vert. À la Alien Isolation, tout ce qui est vert. On a eu l'interrupteur.
D'accord. C'est vrai que l'oxygène, on y pense. Mais non, non, ouvre-toi. Ouvre-toi, malheureux. Qui m'a vu? Ah non, mais c'est le maton. 4 minutes, c'est large. Là-bas. 4 minutes, c'est très large. Très très large. Waouh! Mais c'est tellement joli, mais j'en reviens pas au niveau de l'architecture et du design des vaisseaux. C'est extraordinaire. Salut Dova! Les bavarois du Void, oui, les fameux bavarois du Void. Télécharger ton placement ennemi, 10 passes. Télécharger les données du navire. La carte est mise à jour. C'est trop cool. Hein. Vraiment trop cool. On voit les prochaines. Hein. On voit toutes les... C'est excellent. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Pas spécialement. Comment tu vas Dova? Oui non mais je sais, j'appuie sur la touche. Voilà, j'appuie sur la touche. On va me dire ce que je dois faire. Bah ça va super bien, ça va très très bien. J'ai passé un très bon week-end. Ok, bon, rien d'autre de particulier par ici. Je pense qu'on a fait le tour du vaisseau du coup. Buzz, ouais, on a fait le tour. Stomp, stomp, stomp. Il est très énervé effectivement. J'aimerais bien le tuer, y a rien dans sa pièce? Oh, mais il y a des trucs dans sa pièce. Non mais jamais de la vie je le tue, non mais... Laissez tomber, il me fait peur. Il me fait peur, on s'en va. J'imagine, et de toute façon on aura de meilleurs armements. Là c'est un tuto, c'est pour t'expliquer que lui il est énervé et qu'il faut que tu fasses attention à ce stade là du jeu quoi. Vraisemblablement... Donc... Vous pouvez quitter un vaisseau quand vous le souhaitez. Et du coup, ah, très sympa, un doigt. Et des piles, oh des piles triple A. Très intéressant. Récupération auditée conformément à la réglementation de la WCG. Tous les objets en transfert vers la box de stockage du Steve. Keep. Ok. La nourriture qui nous permet de tenir plus longtemps. Et on recycle du coup. Ce qui nous donne des ressources primaires. Ah, c'est des matériaux, il y aura du craft du coup. Logiquement il y aura du craft. Des matériaux primaires. Et du coup on a gagné des trucs. Je comprends rien à ce qui se passe. C'est très intéressant mais je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Je me laisse porter là, par le gameplay. Une fois armé, explose lorsque les ennemis s'en approchent. Cliquez pour construire. Je clique. Très joli. Les animations sont... Graphiquement c'est très soigné. Hein. Écoute ton instinct Luc. Pour l'instant c'est ce que je fais. On va dire que c'est l'instinct. L'agrafeur. Vous vous demandez sûrement ce qui se passe quand vous mourrez. Effectivement, je pense que c'est une question que pas mal de monde s'est posée jusqu'à présent. On se pose la question. Si on n'avait pas compris que c'était non autorisé. Et là on a le choix. Oh le vaisseau chat. Porteur compagnon Otori Okishimapu. Collier contrôle. Cellule thérapie de la WCG Emerald. Salut Foufou, coucou, comment tu vas? On peut pas se déplacer? On peut pas se déplacer. On ne voit que ce qu'il y a devant nous sur un certain trajet. Manger une portion de nourriture, obtenir du 8 de santé. Ah oui, parce qu'on a perdu un peu de santé. Bah l'injecteur FTL, je sais pas en fait. On sait pas trop. Il nous explique que ça peut... Il nous explique le schéma qu'on va gagner en allant par ici, mais on ne dit pas précisément ce que ça donne pour l'instant. On apprendra, je pense. J'avais plus de connexion depuis 16 heures, merci le réseau Orange. Ah c'est vrai, c'est terrible. C'est que c'est absolument terrible. Le joint latex, le fameux vaisseau joint latex. Ah non, non, le vaisseau Krell Engine Badge. On va faire l'injecteur FTL. Quelques touristes et quelques ados. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Un peu dégueu pour un dimanche. C'est vrai que c'est triste. Qu'est-ce que t'as fait du coup? Est-ce que tu as devenu... Ah putain. Tu as dû revenir à des activités plus primaires, comme lire ou regarder des films. Tu fasses redémarrer le FTL du Void, donc je suppose. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'était à l'échelle de la ville. Ah ouais, carrément? Oui, oui, ça a l'air génial. Je te remercie beaucoup. Je suis très hypé par cette histoire de... Parce que j'avais un peu peur de l'émuler. LSD Dream Emulator, ça me faisait un peu peur parce qu'à mon avis, au niveau émulation, il doit pas être terrible. Au niveau de la stabilité. On s'est piqué en offline et j'ai fait que jouer à Subnautica. Bah trop bien. Ah, t'as commencé Brigador? Tu l'as pris du coup? Ah, c'est génial. Construit... Ah, c'est pour construire l'agrafeur.
Thérapie donne nouveau trait de caractère. Ah, mais chaque vaisseau a des bonus en fait. Balle, charge étourdissante et scorie. Allons-y. L'arme à feu et du coup j'ai l'éclator. Une fois armé explose, ok. Allons-y. Et les livres alors? Des livres sur Subnautica mais ça n'existe pas. Je comprends pas ce que tu veux dire Justine. La pause. Infuse du thé vivifiant. Ah, on peut se faire une pause thé. Les touches numériques. La molette aussi sinon. Bonjour. Ok. Bonjour. D'accord. Le lab génique, je me demande. Ok. Allons-y. Les gènes ou la pause? Bon, allez, faire un petit café d'abord. Petit thé. Alors, la première impression, je pense que le meilleur à contrôler, c'est les overcraft. Ah, c'est complètement les overcraft. Hein. C'est cool. Ah, c'est super classe. Hein. C'est assez jouissif au niveau des effets de particules et de gore. J'ai pris la main avec les contrôles. C'est super cool. Ah, il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Il est sublime. Hein. Ah, un petit thé? Boire du thé 30 secondes. Ah, ça prend 30 secondes. Triple dégâts. Ah, je suis caféiné. Je suis caféiné. Vite. Des ennemis. Y'a pas d'ennemis. Y'a pas d'ennemis. Je suis caféiné combien de temps? Ah, ça explose. What the fuck. Ok, les touristes explosent. Ok, bon. C'est magnifique. Oui, j'avais un sandwich, ouais, tout à fait, faut que je le prenne. On peut recharger? Oui, ça se recharge, ok. Un système de chargeur. C'est un roguelite. C'est un roguelite, un FPS roguelite. Donc un mix de permadeath, de craft et d'évolution du personnage. Et de génération aléatoire des levels avec un FPS classique un petit peu Doom-like hein, sur le principe. Au niveau du level design, de ce que j'en vois. Allez, on peut reboire du café. Si on a des passes, en fait les passes permettent de débloquer des petits bonus ou d'améliorer la vie. Faciliter la vie. Ok. J'en connais qu'un. Rare, ouais, le FPS roguelike c'est assez rare. Il y a Heavy Bullet que j'avais bien aimé à une époque. J'avais oublié le nom, j'avais un peu oublié mais il était assez bon. Très basique mais assez bon. Il y en a assez peu d'autres. Hein. Non irradié, gras ou nauséeux. Ah c'est une station de... Ah c'est des toilettes. D'accord. Je ne suis pas gras, ni irradié, ni nauséeux. D'accord. Mon système digestif est en bon état. C'est bon à savoir. Atmo. Pourquoi je tousse? Ah oui, je suis fumeur. C'est vrai que je suis fumeur. Donc j'alerte les ennemis avec mes toussements dégueulasses. Encore un doigt, décidément. Tout le monde laisse traîner ses doigts partout. C'est super. Je connais Polygon, un FPS roguelike low poly qui est sorti en 2018, qui a été retiré de Steam après un mois car le développeur n'était pas satisfait. Maintenant le jeu est un peu en abonnement. Ah c'est vrai? Je connais pas. J'en ai jamais entendu parler. C'est toxique? Non, c'est juste qu'on voit rien. Et j'aimerais tellement plus de jeux avec une DA comme ça, histoire aussi de pas avoir une config à 2000 € pour faire... Ah bah le jeu tourne nickel hein. Là on est en 1080 60 FPS. J'ai foutu le jeu à fond et ça tourne d'une fluidité exemplaire, logiquement. Le contraire m'aurait étonné, mais c'est quand même bon à savoir. Le courant est activé, ok. Très bien. Le jeu est fluide. Hein. Le doigt n'aurait jamais pu trouver meilleure utilisation. Tu as le jeu Void Bastards ou le Polygon? Ah, l'auto-asphyxie, c'est mal. Ok. L'auto-asphyxie, c'est mal. Donc on n'a pas le droit de se foutre en l'air, vraisemblablement. Une pièce. Un pence. Pour moi, les jeux qui sont abandonnés des devs et retirés de Steam, c'est viable. Ah oui, non, mais sur le principe, c'est de toute façon, ça ne, l'achat du jeu ne sert plus à qui. Ok, donc c'est des kamikazes. Squelch. Squelch. Tap. Ah oui, donc on sait qu'il y a des ennemis derrière parce qu'on entend les.
On entend les bruits. Enfin, on lit les bruits, pour être plus exact. Niveau balle, c'est chaud par contre. Hein. Car il a pas eu un grand public, bah j'imagine, surtout s'il a été retiré très rapidement. Des pointes. Ah bravo, c'est propre. Encore des doigts, bon, on va en faire une collection de doigts. Des piles triple A. On peut looter quelque chose? Non, par contre ça a pas l'air très bon. Ils sont très blabla. Hein. Ils sont très bavards les ennemis. Par contre niveau oxygène... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu peux obtenir des passes en échange de doigts. D'accord. Ok. Nice. Mais la station d'oxygène, je l'ai ratée? Elle est où? O2. Ah oui, je l'ai ratée. Ah non, faut que j'aille en prendre, non? Oula, je glisse. Voilà, j'ai marché sur du... Secours. Ouais, j'ai pas fouillé le coffre, mais je vais y retourner. Je veux juste aller prendre l'oxygène. Mais je patine. Mais... Ok. Ok. Ouais, par contre, en termes de difficulté. Ah ouais? Même en split screen, sans déconner. Très cool ça. Ah oui, d'accord, donc c'est sale. C'est très sale. Il y a un coffre que j'ai raté? Ah oui. Très bon oeil. En effet. Ah non, mais non, mais... Ah, un sas non utilisé. On aurait peut-être pu arriver par ici, ça aurait été plus simple, non? Ah, les fameux casques. Bah, c'est ce qu'on a sur la tête, en fait. Et il y a une clé, ouais, donc c'est vraiment des casques de contention, entre guillemets, quoi. C'est l'homme au masque de fer. Ok, donc ça c'est la popo. De Tombs. 800 containers de breakfast, hein, 2000 de force, thérapie. 1200 thérapies par la force brute. 1800 diners. Et 2000 extinctions des feux. Grosse ambiance. Ok, donc c'est un vaisseau prison, quoi. Ah, waouh. Excellent. Bon, il force le port du masque. Ah là, c'est sûr qu'au niveau des gestes barrières, c'est efficace. Ah, c'est peut-être le planning de... Ça fait beaucoup quand même, hein. 1200 thérapies par la force, ça fait quand même beaucoup de thérapies par la force. Hein. Des charges étourdissantes. Ok. Bonjour. Les horaires? Ah non, c'est les horaires! Mais y a pas de point! Mais y a pas de point entre les trucs? Bah y a même pas, y a pas les deux petits points. Ça n'a aucun sens. C'est pas clair. C'est pas clair du tout. Hein. D'accord. Ah oui, d'accord, mais je suis complètement con. Mais c'est pas clair. Squelch? Squelch. Ah non, mais la ronde de choc est ridicule. Hein. Il y en a partout. J'adore. Mais oui, c'est pas clair. Ah, ils tous, ils tous. Mais il y a de la physique, hein. Il y a vraiment un moteur physique pour tout. On peut pas attaquer au corps à corps? On peut pas attaquer au corps à corps. On aura peut-être des armes de corps à corps. Donc là, on arrive sur la salle principale. Le sec. Endroit où les cartes d'identité sont produites et plastifiées. Bonne source de passe. Ok. Il y a la barre par ici. Ferme la sécurité. 3 utilisations. Fermer la sécurité. Pourquoi faire? Ok. Donc il y a beaucoup de moyens d'utiliser l'environnement pour faciliter la progression, vraisemblablement. Il semble.
Remember, wardens are here to facilitate your therapeutic void. Si, je vais aller voir la barre, bien sûr. Ah oui, d'accord, c'est ça la sécurité. Donc dans 16 secondes, c'est la guerre. Je peux la bloquer? Ah non, j'ai pas une autorisation assez élevée pour la bloquer, la tourelle. Je peux pas la détruire? Du gâchis de munitions? Peut-être. Peut-être, c'est possible. Non, je crois pas. Parce qu'on s'est fait attaquer dans le tuto par une tourelle qui ressemblait exactement à ça, donc j'ai un doute. Il y a peut-être moyen de les pirater, cela dit. Mais dans le tuto, on s'est fait. Ils nous ont clairement expliqué. Waouh, non mais regardez-moi ce cockpit, c'est excellent. Ils nous ont expliqué tourelle mal. Pour résumer. C'est excellent. 2 éclateurs de sang. D'accord. C'est trop joli, hein, le design est excellent. Et le navire, ok. Donc ça met les cartes à jour. Et ça nous dit où il reste du butin. Ah mais le générateur FTL, on a raté un gros truc. Télécharger les emplacements des ennemis, ça c'est trop tard. Ça dépend, ouais, mais en général, à part qu'on ait une option de piratage, c'est assez rare en effet. Et donc on a raté plein de trucs. Ouais, faut que je reprenne de l'O2. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la thérapie. Ah, c'est pour avoir un bonus. Supprimer fumeur, ajouter un assuré, reçoit un pass toutes les 1% de santé perdue. Ajouter un problème respiratoire, consomme l'oxygène plus lentement. Ah, l'oxygène c'est pas mal. Hein. Ok. Si c'était aussi simple d'arrêter de fumer. Imaginez. Bon là j'ai pas pris ça mais imaginez. Un petit bloc comme ça. Et du coup ça diminue plus lentement, donc on a une meilleure capacité respiratoire. Il y a toujours 5000 personnes sur Nautica H24 sur Steam. Ah ouais non mais c'est énorme. Ah le waterboarding est interdit, c'est bon à savoir qu'il reste un peu de meurtre dans ce monde. Merci de participer à la thérapie de gènes compulsive. Ok, et là du coup il y a le truc à aller chercher là-bas. Là il y a que ça, ok. Ok, donc là on va partir, on va juste aller chercher dans la salle FTL, l'objet. Mauvais chemin. C'est bizarre, je regarde les stats de jeu sur Steam Chart et depuis début décembre il y a une augmentation du nombre de joueurs sur Sub. C'est vrai? Bonjour. Mais d'où ils viennent? Ils ripop en fait, hein. Il y a des ennemis qui ripop en fait. Ah parce qu'on est déjà passé par ici. Les touristes ont l'air troublés hein. Au niveau de leur IA, je sais pas mais ils ont l'air troublés. Ah oui. Ah bah. Ça aurait été dommage de rater ce butin là. En effet. Ah donc la déshydratation c'est une punition en fait. Sur les crimes en fait. Les crimes sont punis par la déshydratation du criminel en question. Dans des petits sachets. J'en ai pas d'autres. Il restait plus rien sur la map en tout cas. Sur le loot il restait plus rien. La sortie du DLC Below Zero. Oh ça fait un moment qu'il est sorti Below Zero quand même. Ils ont un PTSD, les PTSD les touristes. Je suppose que ça corrèle. Ah oui bah il y a PewDiePie mais c'était l'année dernière PewDiePie. Ok, du manger. Jusque là tout va bien. Oui il est en early access Below Zero. Ok. Alors je sais pas ce que le jeu conseille en matière de difficulté. Parce qu'on peut changer la difficulté à tout moment en fait. La difficulté n'est pas gérée par le jeu. Je viens de me rendre compte que le cadre il est pété en fait il est complètement pété, c'est horrible. Je suis outré par ce manque de finition. C'est horrible. C'est mieux. Ok. Très bien. L'agrafeur tire une rafale destructrice de 6 agrafes. Ah ouais. 6 agrafes. Ça va faire très très mal quand même.
Donc je pense que c'est X youtubeur qui a dû faire. Oui, c'est possible. C'est fort possible. Parce que je me mettrais bien en mode difficile sinon. Hein. This is exciting. Your KPIs are really trending up. Les KPI? Qu'est-ce que c'est que les KPI? Ok. Est-ce qu'on peut pas augmenter le niveau de difficulté? Parce qu'on est des vrais, nous. On est des vrais et des durs. Ah, je peux plus. Ah si, difficulté. On se met en gros dur. Le jeu ne tient même plus. Le jeu devient instable si on se met en gros dur. On va se mettre en difficile. Le navire de croisière Lux Pure Dream. XTC Steam. Navire Pure Dream, c'est un navire croisière. Il contient de la nourriture et tous les types de matériaux. Le XTC Steam qui permet de construire l'éclateur 300 et l'étourdisseur. Il y a quelques concierges. La sécurité est désactivée. Tourelle et guetteur inactifs. Très bien. Les points de vie, on a pris un peu cher, mais on n'est pas encore excessivement vénère. On peut docker. Tu fais 2 vaisseaux et tu penses être déjà à la hauteur? Je ne le pense pas, je le sais. Il y a du réservoir de carburant qui flotte dans l'espace. Pour plus tard. Ah oui, du coup on peut prendre les deux? Ah non, on peut en prendre qu'une. Comment ça? On peut en prendre qu'une seule. Ah, je suis outré, on va pas pouvoir jouer la Doom avec... à switcher entre les armes toutes les 2 secondes. Je suis outré. On a que 12 balles. C'est chaud 12 balles quand même. On va attendre d'avoir plus de munitions je pense. Et après on a les armes en direct. Je pense qu'on aura d'autres slots d'armes logiquement. En fonction du type d'arme. Décider qu'en partir... très bien. Ok. Le dîner. Endroit où les plats et des divertissements sont proposés aux touristes. Excellente source de nourriture. Les suites. Endroit où on peut se détendre à l'horizontale. Excellente source de déchets. Les ordures. Endroit où sont déposés les déchets. CQFD. Atmo c'est quoi? Ah, l'air comprimé est libéré pour inhalation. D'accord, c'est l'atmosphère. Les gens d'entretien respectent la saleté et la crasse. Ok, c'est sanitation quoi. Notre perso c'est un space pirate. Non, c'est de la poudre réhydratée. Nous sommes des prisonniers en fait. Nous sommes des prisonniers intergalactiques qui sont utilisés à des fins de mercenariat et qui sont conservés dans des petits sachets de poudre. Et qui au contact avec l'eau se réhydratent et reprennent forme humaine. Voilà. J'ai bien résumé le scénario, non? Oula! Grosse ambiance. Waouh! Jolie nuance de couleur. Voilà, c'est plus les nuances à ce rythme-là, à ce niveau-là. Step. Du coup, la tourelle est méchante. Ah non, elles sont désactivées. Est-ce que les headshots existent? Je sais pas si on peut faire des headshots. Pas d'électricité. Ok. Bon, là, il y a plus de monde d'un coup. La musique est totalement dynamique en fait. À chaque combat, la musique s'active et s'énerve. Littéralement à chaque affrontement. Salut Emric, Soukou, comment tu vas? Bien le bonsoir à toi. Ça fait plaisir. Est-ce que sur le sachet il y a le label Roico? Ça vient de quoi ça, Roico? Pas d'électricité, ah, il y a de l'électricité nulle part. Donc il faut réactiver l'électricité. As-tu passé un bon week-end? Quel est ce jeu? C'est un roguelite FPS et ceci est une éponge. C'est un roguelite FPS du nom de Void Bastards qui mêle du coup un système de génération aléatoire de permadeath et de craft avec des mécaniques typées plus ou moins Doom-like de tir à la première personne. Il faut tirer sur les éponges, tout à fait, qui ont un moteur physique, hein, encore une fois, hein, notez bien. Hein. Est-ce que vous avez des éponges avec un moteur physique pareil récemment? Oh! Ah, les douilles restent. Les douilles restent par terre. Je suis très impressionné, 10 sur 10, IGN. Faut que j'arrête de tirer surtout par contre. Là, faut que j'arrête de faire ça. C'est pour la science, hein. C'est vraiment pour la science. C'est très rouge en tout cas. C'est très rouge. C'est une marque de soupe. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Avec les fameuses pubs du patron là qui mange de la soupe. Ah, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? L'oignon et un sandwich au fromage nature artisanal. Des oignons frais en panini avec du fromage de Geur
et un triangle de confiture d'oignon avec du fromage. J'ai l'impression qu'il y a une pattern qui se dessine au niveau des habitudes gustatives des passagers. J'ai l'impression qu'il y a il y a quelque chose. Mais il faut que je remette de l'électricité. Ça va être où? Élimine les contaminants, suite... Et générateur. Ah, il faut aller au générateur au plus vite. Là. Je vise très bien en tout cas. Mais c'est mon personnage qui vise mal. Hein. Vous voyez très bien que c'est le personnage qui vise mal. Hein. Je vous interdis de faire des conclusions hâtives. La violence. Je viens d'aller voir, déjeuner, c'est employé en anglais pour petit déjeuner. Ah ouais? Ça vient du français. Ah bah ouais, logiquement. D'accord. Du fromage petit déjeuner, ça n'a plus aucun sens. Globalement, fromage et oignon, quoi de meilleur hein? Quoi de mieux que du fromage et de l'oignon en même temps? Est-ce qu'on a déjà jamais trouvé un mélange aussi divin que ça? Ah! Merci. Quand même. Ok. Bah je sais pas parce que j'en ai pas mangé hier soir du coup. J'ai décidé que des petits princes avec du lait étaient plus adaptés à un casse-dalle de minuit. Au grand désespoir de Justine. On va pas se le cacher. Les apéritifs... Ah j'aime pas les apéritifs oignons grillés. J'en ai mangé mais... j'ai beaucoup de mal. Graphiquement je trouve ça très beau. Hein. Moi je suis complètement halluciné par le style graphique qui est très maîtrisé franchement. Je suis pas un énorme fan de cel shading en règle générale et de style comics. Et là franchement pourtant je suis très conquis. Hein. N'importe la forme j'aime l'oignon. J'aime l'oignon. Et l'ail. Ah l'ail j'aime beaucoup. En effet l'ail pour le coup je suis très amateur. En effet. Ok. Exactement bah c'est la comparaison... Non c'est bon les toiles sont désactivées dans le vaisseau. C'est la comparaison qui m'est venue à l'esprit aussi. Il y a vraiment un côté 13. Hein. Il y a vraiment un côté 13 aussi dans l'ambiance, je trouve. Dans le style en tout cas. Fromage à tartiner peut-être? Ah peut-être. Ça aurait pu être ça. Ok. Et ça me fait penser à... Il y a un petit côté au niveau du design, enfin au niveau du... pas du design mais de la mécanique, au niveau mécanique et du gameplay, de Space Hulk. À la fois le jeu de plateau, Warhammer... Incroyable. Ah les barbecues quoi. Les compartiments à saucisses. À la fois les jeux de plateau et les jeux vidéo Space Hulk aussi. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu Deathwing. Qui est assez sympa. Il y a eu une vidéo de Mandalore Gaming d'ailleurs sur Deathwing récemment. Non j'ai jamais joué au jeu de plateau. Je n'ai jamais joué au jeu de plateau mais je connais les quelques jeux qui ont été adaptés. Et notamment un jeu qui est aujourd'hui plus ou moins mort, mais qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, Death Hulk Absolution, je sais plus. Enfin Space Hulk Absolution, ou un truc du genre. Qui est encore sur Steam, mais c'est une version, la version d'origine n'existe plus. Et c'était un peu le même principe, progresser dans des Space Hulk, pièce par pièce, en utilisant les portes, les dispositifs de dépressurisation, les tourelles, etc. à son avantage pour progresser dans les niveaux. Et je trouve qu'il y a une grosse similitude au niveau du gameplay avec ça. Voilà. Mais je me fais démonter. Niveau munitions c'est compliqué par contre. Quand est-ce que ça explose? Merci. Encore? Comment ça explose? Ah non c'est une mine. Ok. C'est Ascension. Et dernièrement Tactics qui a été fait par une boîte française. Oui c'est ça, il y a Tactics effectivement. Et Ascension et Tactics sont assez différents mine de rien. J'avais beaucoup de personnes qui avaient un avis très divisé entre les deux.
Certains qui aimaient beaucoup Ascension qui a un côté assez brut au niveau des graphismes et de la présentation logiquement. Ah mais c'est des portails ça en fait. C'est des portails. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles, tout va bien. C'est pas ce que je voulais faire. Effectivement, j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais regardé beaucoup de choses dessus. Ah j'aime beaucoup 40K aussi. Je suis totalement néophyte. Mais j'aime beaucoup l'univers de 40K. Je suis pas un fan du jeu en lui-même ou du jeu de plateau. Mais j'adore l'univers et le lore de 40K. Plus ça va et plus je me perds dans des heures et des heures de balade sur les wikis etc. pour apprendre le lore et développer le lore. Mais le design est excellent franchement. Le design est vraiment super sympa. Toutes ces particules de Gibbs des aliens. Ah ouais mais c'est vachement réaliste, hein. Enfin réaliste. Agréable au niveau des retours. Et du feeling des combats. On peut pas les faire exploser immédiatement. Putain mais... Au secours, mais sans déconner. J'ai même un site sur Kill Team et Warhammer 40K. C'est vrai? C'est énorme. Les Résidorus. Quelle histoire. Ah les Résidorus j'en ai beaucoup entendu parler. Faudrait que je lise ce qui a été écrit dessus. Si tu aimes le genre, il me reste une clé de Necromunda sortie il y a quelques mois. Si ça te tente, je te l'envoie. Ah les Astartes. Énorme. Mais attends. Attends quoi? Quoi, c'est ton site? Ou c'est un site C'est un des sites? Ah par contre le jeu il continue à tourner derrière, ça va mal se mettre. Attendez. Mais c'est super impressionnant, mais il est magnifique ce site. Mais il est absolument sublime. What the fuck? Necromunda, j'en ai beaucoup entendu parler. Non, mais c'est super gentil. Mais comment dire? J'ai eu des expériences un peu compliquées avec les clés Steam. Avec la générosité des viewers, donc maintenant je fais attention à ce que je fais. Je fais attention à ce que je dis, parce que... Bon. Oh, oula. Bonjour madame. Mais il est magnifique ton site. C'est extraordinaire, il est sublime. Magnifique. Bon alors je suis un amoureux absolu de... Comment ça, allô, oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la madame qui vous a troublé? Elle est partout. Ah non mais il est sublime hein. C'est ton métier mec hein? Ah. Je ne savais pas. Non mais... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah oui oui, les sites j'avais l'occasion d'aller les voir MX, ouais. Ils avaient partagé, j'avais été les voir qui sont absolument sublimes aussi au niveau visuel. Super intéressant. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ok. Pilote de Meika, au secours. Non, c'est bon les clés. Ah, j'ai gagné le X. Putain, mais il y en a encore. Mais j'ai plus de balles là. C'est triste. Je suis désolé, j'ai du mal à vous lire en même temps que de regarder le jeu et de me concentrer sur le jeu. Je suis vraiment désolé, c'est un peu compliqué. Hein. Parce que là, la limite d'oxygène et le reste... Ah, c'est excellent. L'atrium. La limite d'oxygène plus le reste, je suis troublé. Je suis un peu troublé. Bah, je déteste les armes les bombes en général en armes dans les FPS. Je déteste ça. Donc le jeu qui me force à utiliser les bombes only pour avancer, je suis un peu troublé. Je dois avouer, mais bon. J'ai pas le choix.
Là. Ok. Et je suis un gros amoureux, c'est vraiment une des plus belles choses que j'ai vues sur YouTube de ma vie. Je suis un gros amoureux du court-métrage Astartes. Que tu dois connaître du coup, Emmerich, j'imagine. Le court-métrage amateur Astartes qui est littéralement une des plus belles œuvres de SF que j'ai vues de ma vie. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille fortement d'aller la voir. C'est juste, une œuvre de Dieu quoi. Ah c'est une bombe, c'est juste sublime. J'ai dû la voir au moins 5 ou 6 fois. Pour moi, alors que je suis néophyte hein, en matière de Warhammer, mais c'est juste extraordinaire. Au niveau de l'ambiance. Hein. C'est quoi ton objectif à part buter tout le monde? C'est récupérer en général sur les vaisseaux des objets. Là il y avait un objet en l'occurrence important à récupérer qui était le XTC Steam. Et le but principal c'est surtout de progresser de vaisseau en vaisseau. Là on va aller voir, mais sur la carte on a un objectif à l'autre bout du secteur en fait. Ah merci beaucoup pour le lien du coup, ça m'évite de le mettre. Je vous conseille d'aller le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Même si vous ne connaissez pas l'univers Warhammer mais que vous aimez un petit peu la science-fiction, c'est sublime, sublime. Des globes oculaires, en sachet, quand même. Donc c'est propre, c'est propre. Et du papier tue-mouche, mais du futur apparemment. Donc il y a de la matière bio donnée, j'imagine. Avec un peu de fromage et d'oignon. L'étourdisseur, assomme la cible, super efficace contre les ennemis mécaniques. Ok. Très sympa. WCG rewards proactive work. I'm making a note for your parole hearing. D'accord. Très bien. Those deep lacerations Pal detects are, no doubt, uncomfortable. Did you know that emergency medical care is available in Zonox vessels? Ah. Donc là, c'est ça notre objectif en fait. L'objectif c'était d'obtenir des pièces afin de pouvoir reconstruire une pièce d'identité citoyenne. Parce qu'en fait, notre objectif c'est de redémarrer le générateur FTL du vaisseau principal d'où l'on vient. La Void Ark, mais pour ce faire, on a besoin d'une carte d'identité, une carte de citoyen. Et pour la carte de citoyen, il nous faut des pièces. Donc l'objectif c'était d'atteindre ça, et j'imagine que quand on l'aura atteint, on devra repartir en arrière. Mais sur le chemin, on peut gagner des objets comme ça qui nous permettent de crafter des armes. Donc qui sont pas obligatoires, en fondamentaux, mais ça nous permet de crafter des armes supplémentaires pour développer notre arsenal. Voilà un peu, pour résumer. De l'essence. Obtient 25 de santé, ça devient cheap 25 quand même. Une portion de nourriture. On a combien de nourriture? 9. Incroyable! Merci beaucoup. Ah non! Mais c'est n'importe quoi! Mais pourquoi les alertes sont là? Pourquoi les alertes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dégueulasse. Pourquoi les alertes sont là? Je suis outré. Merci beaucoup Emrix. C'est trop mignon, un grand merci à toi. Extraordinaire. Emrix qui claque son prime. C'est très très gentil, merci beaucoup à toi. Encore un petit sandwich? Non, on va... Un grand merci. Du coup, je voulais dire quelque chose et tu m'as ôté les mots de la bouche, quoi. J'ai oublié. Tu m'as pris de court. Réservoir de carburant. Certains réservoirs de carburant ouverts flottent ici, laissant échapper un carburant précieux, jeté par-dessus bord par des ados sniffant des vapeurs. Ah, les ados, des sniffeurs de vapeur. Hein. Une plaie, une plaie. En tout cas, vous êtes capable de siphonner un peu de carburant de ce qui reste. Ok. Ah, donc c'est ça. Les dérotateurs de gènes randomisent un trait de caractère. D'accord, ils se déplacent sur la map. Donc la map est active, il se passe certaines choses sur la map qui évoluent en temps réel, à chaque tour. Salut Tango, bonsoir, comment tu vas? Bien le bonsoir à toi. Ce qui me trigger, c'est qu'on peut pas déplacer la carte. Ah, tu passes un bon dimanche? Bon bah, ça me paraît logique d'aller ici du coup. L'ambulance Xon. Ah mais je viens de me reposer alors que c'est une ambulance. Tango, ah non, Onia. C'est joli Onia, cela dit. Ah non, demande l'autorisation à Tango avant de faire des expériences curieuses avec son pseudo. La pauvre. Ça va très très bien, ça va super bien. Je suis très content. Pour l'instant, c'est un très bon non-anniversaire.
Je suis très très content. Contient un terminal médical, des pointes et du bio. Et il a un inhalateur. Ah, pour des agrafes seniors et une sarbacane. Ah, la sarbacane. La fameuse sarbacane. Le dérotateur de gènes. Le monde semble s'étirer et se contracter à mesure que le dérotateur de gènes passe à travers vous. Tout semble différent. Vous vous sentez différent. Et pas seulement comme vous vous sentez après avoir bu ces 6 bouteilles de Saintion. Le fameux Saintion. Est-ce que c'est ce qui est arrivé à tous ces citoyens fous? Vous avez perdu les problèmes respiratoires et obtenu un 6e sens. Waouh! En même temps, si t'avais ton anniversaire 2 fois par an, il y aurait un problème. Non, mais le non-anniversaire, c'est plus une référence à Justine, qui a insisté pour mettre entre parenthèses sur le stream d'hier anniversaire de Clément. Comme si on en avait quelque chose à foutre. Donc je me suis dit que, bon, ce serait intéressant de faire mon non-anniversaire dans la foulée. Un boss, oula, un maton et un boss, un citoyen difficile. Un citoyen difficile, ah. Mais il y a aussi un terminal médical. Donc est-ce qu'on regagne des points de vie ou est-ce qu'on y va YOLO? On est plus fumeur du coup. Normalement on a perdu l'atout aléatoire. On peut voir c'est des ennemis sur la mini-carte. Ah rien que ça. Nice. Ok. On a plus de balles. On a plus de munitions, on est dans la merde. Ça va être compliqué là. Niveau munitions on va peut-être mourir là parce que je comprends pas. On peut pas les crafter les balles? Quelque part? Retour. You clearly need help finding the parts required to build these useful items. You need a part locator. Please check the parts locker for a glow bulb to build one with. Quoi? Are you looking for a glow bulb? Because the Steve is all out of those. Okay, let's employ some out-of-the-box thinking. A glow bulb could be constructed from plas and biomaterials. Je comprends rien à ce qui se passe. Le jeu me guide, mais je ne comprends rien. Utilisé pour compléter radar à pièces. Cliquez pour construire. Ah, il faut du bio et du plas. Très bien. I'm surprised that you're hanging around here looking at that glow bulb. When you could be at the workbench building a part locator. Ah, bien sûr. Ne perdons pas de temps. Vous guide vers les vaisseaux qui contiennent des pièces nécessaires pour fabriquer un objet sélectionné. Intéressant. Ma foi. Impressive. Now activate locate mode to find the parts needed for an item you decide. Moi je veux des balles. Je veux juste des balles. Je peux avoir des balles? Mode de localisation. Ah, et maintenant on peut choisir ce qu'on veut. Le gilet rembourré ajoute 150 à la santé, pas mal. Il y a des trucs sympas là. Oh, le chatbot. Incroyable, c'est Moobot. Distraire le chat robotique qui explose quand il est détruit. Incroyable. Il faut le collier contrôlé pour ça. Ok. Le chef de tourelle, le track, l'étourdisseur. L'agrafeur, le grilleur. Se charge pour tirer une salle de lumière polarisée. Passe à travers les ennemis et les fenêtres. J'achète. 25% des sauts ne consomment plus des baskets. Diminue le temps de glissement de l'huile. Non, j'achète. C'est une kitty bombe, c'est trop bien. Ok, très bien. Ça me donne pas de munitions, donc j'ai peur de ce qui va se passer avec un boss. Ok, donc la pièce en question est par là-bas. Pas loin en l'occurrence. Allons-y. Ça va être compliqué, mais allons-y. Verrouiller les portes pour contrôler les citoyens. Ok, donc la salle de soins est ici. Il faudrait l'atteindre le plus vite possible, mais il faut remettre le courant d'abord. Le courant qui est juste en face de nous à l'entrée. Waouh! Oula! Gros pétard. Ah, c'est le boss ado. Chat. Ah, ça faisait longtemps la flûte. Ça faisait longtemps. Par contre, niveau balle, c'est une cata. Hein. Niveau balle, c'est la cata totale. D'ailleurs, il faut absolument que je rajoute. Hein, il faut que je travaille à rajouter quelques commandes sonores. Assez sympas que j'ai récupérées. Il faut absolument que je le fasse, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas rajouté de commandes sonores.
On s'emmerde un petit peu au niveau des flûtes malheureusement, donc il faut que je rajoute des choses. C'est imminent. C'est imminent, faut que j'ajoute des choses. C'est promis. Ah! Je suis le maître des joueurs de flûte. Raté. Let's go. Oh mon dieu! Le maton! Au secours! Oh. Tu peux jouer Steels. On dirait pas comme ça, mais oui. Je vais mourir. Oh, je vais mourir. Je crois qu'on va s'en aller. Hein. J'ai bien peur qu'on va s'en aller. Il me suit? Ah oui. Non? Non, il m'a pas vu. C'est très comique, t'as vu Tango? C'est très joli. Hein. Non! Non! Au secours. Client expired. Et on est reparti. Bip. Steve cleared for return to Voidark. Terrible. Terrible. P45 filed. Steve cleared for dock. Et du coup on recommence, on revient à la Void Ark. Comme des cacas, la queue entre les jambes. OH&S violations have resulted in a premature end-of-life situation. Et du coup, nouveau sachet. Nouveau sachet de Royco. Et du coup nous sommes raid. Auto raid. Nous sommes plombiers. Montre des fuites dangereuses sur la carte. Nous sommes également suspects. Détection plus rapide par les guetteurs et les tourelles. Tu es né poudre en sachet, tu redeviendras poudre en sachet, c'est exactement ça. C'est absolument ça. Mais nous avons de nouvelles choses. Oh, nous avons l'éclateur, ouais, donc ça c'est ok. Ok. Très bien. Ah, les balles c'était chaud, niveau munitions c'est compliqué. On est en mode dur cela dit. Le mode dur ça a l'air pas mal. On voulait de la difficulté, on en a eu. Le mode difficile ça a l'air ok franchement. Peut-être un peu trop dur, mais... Do not trust. Ah j'aime bien le... Vous avez vu? Le do not trust sur le masque. Pas mal. Je préférais du flanc. Je préférais du flanc, toute honnêteté, mais... Et encore une fois, le Steve se lance dans le cimetière de vaisseaux qu'est la nébuleuse des Sargasses. Waouh! C'est joli, hein, c'est très joli. Oui, excusez-moi. Oui, oui, j'ai compris. J'ai compris, mais niveau munitions, c'est compliqué quand même. On va pas se le cacher. Hein. La carte. Alors. Ok. Le navire croisière Lux. On a le navire croisière. Oh, le Kitty. Ah bah oui, le vaisseau Kitty. Eau froide, eau chaude. Bonne question. C'est vrai ça. Le vaisseau Kitty. Le chatbot. Chatbot. Contient des chatbots et contient des concierges. Toutes les portes sont fermées, les citoyens portent des passes. D'accord. Le vaisseau des EK Flip. Ah mais c'est Dofus ça, c'est une classe de Dofus les EK Flip. Je me souviens. Les matons sont très robustes, j'ai vu ça. Endroit où les cartes d'identité sont produites et plastifiées, bonne source de passe. Lubrifiant glissant. Ok, ok, ok. Élimine les contaminants. Donne les emplacements de butin. Donc faut que j'aille à la barre. Hein. Faut aller à la barre le plus tôt possible pour éviter de revenir en arrière. Perdre du temps. Ah, Dofus. Incroyable! Les Kitty Boats! Partagez vos problèmes et vos secrets avec cet adorable robot pet. Autori Corporation. Nous écoutons. Incroyable.
Le voleur de données personnelles. Moi. Regardez ça. Est-ce que vous avez pas envie de partager vos données personnelles avec lui? C'est génial. Ah mais c'est un vaisseau asiatique, c'est un vaisseau japonais en fait. C'est un vaisseau à thématique asiatique. Excellent. Le vaisseau de Weeb. Donc on peut se la jouer stealth. Hein. Pour éviter de gâcher des munitions, on n'est pas obligé de tuer tout le monde en fait. On n'est absolument pas obligé de tuer tout le monde. On peut se la jouer subtile. Et éviter les embrouilles. Ah c'est énorme. L'annonceuse en japonais. C'est génial. On se croit à la gare de Shibuya. Des agrafes, nice. Des munitions, c'est ce qu'il me faut. Et du coup, par contre, tout est fermé. Comment je les ouvre? Remettre le courant, il faut aller au générateur. Ah, c'est glissant. Kaboom. Kaboom. Tidwitch. Tidwitch. Ah nice, des munitions. Un petit thé. Ouais non, le thé je sais pas si c'est nécessaire. Quoi qu'il y ait une utilisation gratuite. Pourquoi pas. On est très énervé. On est très énervé, très énervé. Bonjour. Mais explose. Ok. Faut que j'arrête de gâcher des munitions. Qu'est-ce que je suis con. On se demande pourquoi je suis arrivé à court de munitions si rapidement. Moi? Ah ouais, non. Non, j'ai rien dit. Le vaisseau, tu vas te faire attaquer par des Neko Girls ou des Maids. J'attends. J'attends. Avec plaisir. Ils sont trop mignons. Trop mignons. Il y a un petit côté Five Nights FNAF là. Il y a un petit côté FNAF. Un papier tue mouche. Ok, ok. Ok. Carte perforée. Faut que j'arrête de gâcher mes balles, mais je peux pas m'en empêcher. Dès qu'il y a un objet sur lequel tirer, c'est plus fort que moi. Ah oui, l'oxygène, l'oxygène. Calmez-vous, non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah donc c'est marrant les steps, on voit les petits steps à l'entrée d'une salle en fait. Ce qui nous indique qu'une personne est en train de marcher dans la salle. Normalement le générateur, mais c'est tellement loin. Interminable. Donc globalement au niveau ennemi il faut tuer que ce qui est nécessaire. Genre pas lui par exemple. Si je peux économiser des munitions c'est la chose à faire. À part qu'on c'est vraiment impossible. À fermer la sécurité.
Ça c'est ça le bail, ça glisse. Je pense que c'est une notion importante du jeu effectivement. Ça va être un peu dur pour moi mais parce que j'ai tendance à tirer sur tout ce qui bouge et j'ai du mal à laisser les ennemis en vie mais t'es un stealer pas un fighter, c'est clairement ça. Bonne soirée Emrix, des gros bisous à toi. Des très gros bisous à toi, merci d'avoir été là. Ça m'a fait super plaisir. Et un grand merci pour ton sub du coup. Un grand merci pour ton sub. Au plaisir. Ah, on peut faire des headshots. Ah, on peut faire des headshots. C'est juste qu'on est très peu précis en fait. Le joueur, pas moi. On est très peu précis, mais les headshots, il y a un petit critique. Il y a une petite animation de critique quand on en fait un. Ok. Est-ce que la fumée fait quelque chose? On peut se cacher dans la fumée, non? On doit pouvoir se cacher dans la fumée, j'imagine. De rien, et merci pour la découverte de ce jeu ajouté à ma liste de souhaits. Ce côté Bioshock, clairement, il y a du Bioshock, tu mets le doigt dessus. Mon jeu ultime sur PC me plaît beaucoup. Ah, Bioshock, c'est le jeu de plaisir. Fantastique œuvre que Bioshock. Hein. Fantastique. Tu mets le doigt dessus, il y a clairement un côté Bioshock, effectivement. Rien que sur le loot. Sur le côté loot, il y a clairement un côté Bioshock, en effet. « 30 secondes d'oxygène. » Arrêtez avec les majuscules. Il est sur le Xbox Game Pass. Pardon, excusez-moi. C'était de la joie, un problème. Mais le courant est déjà activé en fait. Pourquoi je viens ici? Je pensais qu'il était pas activé. Donc ma vie est un mensonge. Oh mon dieu! Quoi? L'oxy... Oh, je vais mourir. Je suffoque. Mais... Comment ça vous me l'avez dit? Ah oui. J'ai même pas récupéré l'objet. Ah si, je l'ai récupéré. Ah si, tout va bien. Tout va bien, c'est une victoire. C'est une victoire. Oh, je me déteste. Mais oui, non, mais je sais pas pourquoi je l'ai lu, mais je n'ai pas processé en fait ton message. Je sais pas. Je sais pas, il y a une division en fait entre la partie lecture de mon cerveau et la partie logique. Tiens, un jeu que vous pourriez faire à deux en stream, c'est Keep Talking de Body Explode. Un jeu qui joue vraiment. Ah, on l'a fait, on l'a déjà fait, Emrix. Fantastique jeu, hein. Mais on s'est déjà arraché les cheveux dessus. On s'est déjà crêpé de chignon avec Justine dessus pendant des heures. Mais très bonne recommandation, il est génial. Keep Talking est excellent. Le jeu de la bombe pour les intimes. Selon Justine, le jeu de la bombe. Très bon jeu. Ça a très mal tourné effectivement, on a failli se crêper le chignon plus d'une fois. Mais j'ai perdu 200 points de vie, mais je me déteste. Mais je suis trop nul pour ce jeu. Hein. Je suis bien trop mauvais pour ce jeu, hein. C'est pas possible. Hein. On a eu le chabot quand même. Je me déteste. Hein. Des chats munitions. Le chabot se trouve au service client. Les balles se trouvent dans les modules d'habitat. Le trackball. Ah, le trackball, mais c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Le tracker. Comment on module? Ah, il faut des balles, il me faut des balles. Voilà. Il faut la loupe. C'est loin. Quoi qu'il en soit, c'est loin. Un injecteur FTL. Construire rien, du coup. Construire rien, parce qu'on a déjà les deux. Mais ça veut dire que là, ces vaisseaux-là ne servent plus à rien. Oh, le patient externe. Oh, le beholder, quoi. Il a l'air charmant. Il y a beaucoup d'ados. Oxygène minimal. Oxygène utilisé plus vite. Peut-être elle est là, quand même. Il y a des munitions d'éclateurs. Et là, il y a des agrafes. On va passer par là, je pense. Mais j'ai déjà bouffé 3/4 des points de vie. Je me déteste tellement. Quel intérêt de continuer ce run? On va prendre le chabot, du coup. On va tester. Alors, l'oxygène. Non mais ça va être dur pour moi, ça va être dur. Un jeu à timer, vous savez pas à quel point... Là, le jeu est excellent,
Mais moi, quand j'étais à une époque, quand j'étais jeune, les jeux à timer, c'était stop total. Hein. C'était Alt F4 tout de suite, presque. J'abuse un peu, mais je détestais les timers. Je détestais les timers. Là, ça va mieux. Quand le jeu est bon et que le timer est bien intégré comme il est là, ça me dérange pas trop, mais j'ai du mal. Le temps, c'est clairement mon pire ennemi dans la vie, donc bonjour. Bah, Subnautica, je pense que c'est très psychologique, mais vu que c'est pas un timer au sens propre du terme, mais une jauge d'oxygène, comme ici, c'est un peu mieux. C'est un tout petit peu mieux. Ah, direct à la barre. Nice. Je sais pas pourquoi. C'est psycho. Hein. Totalement psychologique. Ah. Sauf que j'ai pas le choix de passer par ici. Vas-y, petit chat, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est bon. C'est surtout mieux qu'il y ait une raison derrière le timer. Le manque d'oxygène, c'est une raison viable. Ah, totalement viable. Mais ça reste stressant. Mais il y a une logique. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais où il va? Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il y a trop de monde. Mais il y a beaucoup trop de monde, c'est horrible. J'ai plus de balles. Je comprends pas ce qu'il fait le chat. Il attaque. Qu'est-ce qu'il fabrique? Mais il est bourré. C'est vrai qu'il y a un petit côté Miku. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un leurre en fait. C'est juste un leurre. Il fait pas de dégâts, il attire juste les ennemis en fait. Non, t'as pas le droit de faire ça. Ah, j'aurais dû les attirer là-dedans. Fallait que je les attire là-dedans. Ouais, il prend juste l'aggro en fait. Hein. C'est un peu de la merde. Mais putain, mais il est trop dur ce jeu là. Dit-il alors qu'il l'a mis en mode difficile. Quel mauvais joueur, putain. C'est terrible. Il est trop difficile ce jeu. Non mais c'est de la merde, c'est de la merde. On va se remettre en mode normal pour l'instant. On va se remettre en mode normal et on va mourir. Je pense qu'on va mourir parce que là... Bah ouais, c'est un peu... Mais je pensais qu'il avait une attaque. Bon, je regarde sa description. Le jeu est quand même dur. Vard. Ok. Vous n'avez rien vu. Je suis désolé de redémarrer, je suis vraiment un mauvais joueur. Franchement... Délit. Voler dans des couloirs spatiaux non officiels. Sacré délit. Bah ouais, il explose, je crois. On va regarder après. On peut voir les itinéraires cachés sur la carte stellaire. Mollasson. Coureur lent. Super. Ah non mais je sais, non mais on n'a même pas réussi à atteindre les parties. Libéré. En l'espace, vous voulez dire. Distrait. Ah ouais, non, c'est ça. Distrait le char robotique. Ah, mais c'est mal traduit. C'est distrait en fait. Ça, le char robotique il explose quand il est détruit. Ah, donc il explose quand même. Et il y a une mise à niveau qui libère des bombes de boom en chaîne quand il meurt. Donc il y a des mises à niveau après des armes. Clairement. Et pour ça, il faut la mise à niveau. Ok. Mais là, il explose quand même, mais il prend du temps à exploser. Donc c'est un peu compliqué. Ok, bon, alors. Maintenant, on joue bien. On s'est remis en mode normal, on va pouvoir avancer. On fera peut-être le mode difficile quand on aura appris à gérer le jeu. Le jouant latex ou l'interrupteur. Bah, le jouant latex ou l'interrupteur, on l'a déjà. Le cache que clé téléportation. Clé téléportation cachée. Oxygène minimum. Oxygène utilisé plus vite. Il fait noir. Ah. Bon. Il y a des matériaux, il n'y a pas de munitions par contre. Mais bon. Ok. On va reprendre ça pour l'instant, le zapper.
Ah oui, c'est efficace contre les ennemis mécaniques. Mais les ennemis mécaniques, on en a très peu vu pour l'instant. Les clients de remplacement conservent tous les objets fabriqués, oui, certes. I am aware. Ah merde, ce soir je mange de la soupe. Justine m'envoie un message pour me dire que ce soir je mange la soupe à l'oignon. Je n'y couperai pas, c'est ce soir malheureusement.